On va pouvoir tout de suite démarrer. Donc la formation sur les différentes stratégies de trading. Eh bien, je vous propose de tout de suite démarrer avec tout d'abord le sommaire, de regarder un petit peu ce qu'on va étudier ensemble. Donc trading actif et passif. Dans un premier temps, on va faire un point sur ces deux termes. Ensuite, on va parler de fréquence de trading, on va parler des analyses, donc de l'analyse, et de money management. À la fin, on donnera, comme d'habitude, quelques exercices qui nous permettront de savoir si les différents points ont été plutôt assimilés. Et on démarre tout de suite donc avec, comme je l'ai dit, actif ou passif. Alors, avant de démarrer, actif, passif, stratégie de trading, je voudrais rappeler à tout le monde que on va parler des différentes stratégies de trading, mais que il existe évidemment une infinité de stratégies de trading. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il existe plusieurs centaines de milliers de traders à travers le monde. Il existe au moins autant de stratégies. C'est vraiment quelque chose, il n'y a pas de limite, c'est pas quelque chose de carré, de vraiment c'est comme ça, c'est ni blanc ni noir, non, c'est chacun à son style. On va donner les fondements, on va donner les bases, les points qu'il faut vraiment, sur lesquels il faut faire attention. Après, c'est à chacun de s'adapter à son mode de trading, puisque nous sommes absolument tous différents, que ce soit au niveau de notre déjà notre train de vie, tout simplement, ou encore différents points qu'on pourrait citer. Donc évidemment, ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre à la lettre, ce sont des choses qu'il faut savoir, connaître, sur lesquelles il faut s'appuyer, mais il n'y a rien de carré dans les différentes stratégies de trading, il en existe encore une fois infiniment. Donc actif ou passif. Donc quelle est la différence entre un trader actif ou un trader passif? La première, donc la gestion active, il fait référence à une gestion professionnelle des sommes, fonds mutuels, caisse privée, fonds intégrés, alors que la seconde, gestion passive, c'est purement indiciel, fonds négociés en bourse. Alors on va expliquer un petit peu déjà c'est quoi la différence entre les deux. La gestion active, c'est ce qu'on fait chez TradeMaker, c'est-à-dire qu'on place l'argent, on essaie de se prendre des positions, de se positionner, d'essayer de bénéficier de toutes les opportunités. Gestion passive, c'est vous déposez votre argent sur un indice ou bien sur un livret A, peu importe, et à ce moment-là, vous laissez faire, tout simplement, vous laissez faire, et vous ne vous cassez pas la tête, si je puis dire, à prendre des positions ou quoi. Alors, on va expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de ces deux sortes de stratégies, ou bien active ou bien passif. Donc les avantages évidemment dans la gestion active, c'est qu'il permet d'avoir un vraiment meilleur rendement de ce qui est proposé sur le marché. Ça nous permet, si le marché, un taux d'intérêt va vous donner peut-être 4, 5, 10%, 7%, et bien en général en gestion active, lorsqu'on ne prend pas de risque, lorsqu'on travaille sur des stratégies peu risquées, j'allais dire, alors zéro risque ça n'existe pas, mais peu risqué, et bien on arrive à atteindre au moins entre 15 et 30% annuel, donc c'est bien au-dessus, lorsqu'on travaille de manière correcte évidemment, c'est bien au-delà de ce que nous propose la gestion passive et donc le marché. L'inconvénient, alors l'inconvénient évidemment c'est les coûts. Les difficultés inhérentes à la sélection des actions et secteurs gagnants nuisent à la majorité des gestionnaires d'actifs. Évidemment, il y a un risque de perdre, il y a du temps, vous devez prendre du temps, il y a tous ces différents désavantages et vous devez être concentré vraiment aux aguets pour pouvoir vous positionner. C'est le principal évidemment, ce sont les principaux inconvénients qu'il n'y a pas dans la gestion passive de la gestion active. Donc voilà, gestion passive, les coûts sont bien moindres, vous n'avez pas les mêmes coûts, mais par contre le rendement proposé, là c'est relativement faible, puisqu'en général c'est ce que vous propose le marché et pas au-dessus. Donc si c'est un compte en banque, ça va être de l'ordre de entre 1, 2, 3% maximum. Si vous êtes positionné sur un indice, eh bien vous allez dépendre du marché. Donc voilà, mais les coûts, c'est vrai que les coûts sont bien moindres, et également vous prenez beaucoup moins de risques concernant votre portefeuille. Après c'est à chacun de... Quoique, il y a toujours des risques évidemment, même dans une gestion passive. Il n'y a jamais zéro risque. Ça, il faut bien le comprendre dans le marché financier. Mais c'est vrai que les risques sont moindres dans la gestion passive. Après, c'est à vous de savoir placer ou bien une partie en gestion passive, une partie en gestion active, tout dans le passif, tout dans l'actif. C'est à vous de définir les stratégies qui vous sont le plus adaptées. 75% à droite, à gauche, ça c'est voilà. Vous avez compris le principe. Et on poursuit. Voilà, on a bien compris gestion active
et gestion passive. Maintenant, on va parler un petit peu de fréquence de trading, et là, on va s'attarder surtout évidemment donc sur la gestion active. On va vraiment parler de gestion active, puisque gestion passive, il n'y a pas de stratégie. C'est vous posez votre argent et puis vous le laissez, vous en allez. Donc, on va surtout se concentrer sur de la gestion active, et c'est ce que d'ailleurs nous proposons chez TradeMaker. Donc il est important de définir la fréquence de trading. On va tout de suite voir les différentes fréquences de trading, court terme, moyen terme, long terme. Alors vous avez déjà entendu parler de ces fréquences de trading, mais comment les utiliser, on va tout de suite regarder ça ensemble. Lorsque vous tradez et que toutes vos opérations dépassent le cadre d'une journée, donc de l'intraday, celles-ci sont considérées comme des opérations moyen-long terme. Ce sont des opérations moyen-long terme. Alors, évidemment, plus votre opération sera longue, plus on ira sur le long terme. Si c'est une journée plus, ce sera plutôt du moyen terme, d'accord? Mais la stratégie est similaire sur le moyen-long terme. Donc les stratégies sur le moyen-long terme sont basées sur deux types d'analyse, l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Mais plus l'opération sera longue, plus le fondamental prendra le dessus sur l'analyse technique. En d'autres termes, eh bien, si vous décidez de vous positionner sur une opération pendant 3, 4 mois, 6 mois, peu importe, enfin, plus c'est long, plus bien cela signifie que vous êtes basé sur du fondamental, c'est-à-dire une publication économique, politique, géopolitique. En tout cas, vous êtes basé sur le contexte qui est autour de l'actif et non pas autour du graphique en lui-même. Donc plus c'est long, plus vous vous basez donc sur le fondamental. Plus c'est du long terme, plus vous basez sur le fondamental. Évidemment, lorsque vous êtes sur des opérations moyen-long terme, l'effet de levier doit, sur ce genre de stratégie, être peu élevé. C'est-à-dire que plus vous prenez une opération qui sera longue, plus votre effet de levier devra être faible. Pourquoi? Afin de d'absorber les différents rebonds et replis qu'il pourrait y avoir lors de votre opération. Et si vous prenez un effet de levier trop important, vous verrez vos opérations se clôturer de manière précoce, ce qui n'est pas le but. Donc lorsqu'on est sur le long terme, on privilégie de manière générale effectivement des effets de levier plus faibles. Donc voilà, c'est ce qui tourne autour du moyen long terme. Donc les avantages, inconvénients, on peut faire une petite synthèse du moyen long terme. Les stratégies sur le moyen long terme restent très appréciées des investisseurs du fait des gains potentiellement importants. Effectivement, lorsqu'on travaille sur du moyen long terme, on va chercher en général de plus grandes variations. On ne va pas aller chercher 5-6 points sur une opération. En général, on parle de 50, 100, 150 points au minimum. Néanmoins, cette technique reste réservée aux gros portefeuilles, afin de pouvoir absorber les rebonds ou replis qui interviennent sur la durée. En d'autres termes, si vous avez un petit portefeuille, une position sur du moyen long terme, ça reste quand même très délicat. Pourquoi? On l'a expliqué, puisque vous n'aurez pas le portefeuille nécessaire qui vous permette d'absorber les replis et rebonds sur les différentes positions. Donc voilà, c'est le principal évidemment inconvénient du long terme, du moyen long terme. On poursuit, et cette fois-ci on va parler de court terme et du très court terme. Donc on a parlé moyen long terme, maintenant on va parler un petit peu de court terme. Une opération franchissant le seuil de la journée, donc intraday, toujours comme on l'a expliqué tout à l'heure, est appelée une opération donc court terme. Les opérations court terme se basent essentiellement sur de l'analyse technique. Néanmoins, il est nécessaire de connaître le contexte économique de l'actif. Le très court terme, ou on appelle ça aussi le scalping, consiste à prendre des opérations de l'ordre de quelques minutes ou même de quelques secondes. Il s'agit ici d'un trading extrêmement agressif. Le scalping se pratique lors d'instants où il y a une forte volatilité sur le marché ou alors il y a une petite faute, ou lorsque nous sommes dans des zones de range, on achètera en bas et on vendra en haut. Sur ce genre de stratégie, l'effet de levier sera plus important. Alors, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on vient d'expliquer ici. Donc le court terme, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est en dessous de la journée. Maintenant, il est possible, alors on se base essentiellement sur de l'analyse technique, et il est possible de travailler aussi sur du très très court terme, le scalping. Vous savez, lorsque vous êtes devant votre écran, et que, dès que vous voyez une variation, vous cliquez, vous essayez de prendre 4-5 pips, et vous en allez. Pareil, vous faites ça à de nombreuses reprises dans la journée. Ça s'appelle donc le scalping. Ce sont des opérations très très
court, très agressif, et à ce moment-là, effectivement, vous êtes obligé d'utiliser un effet de levier quand même bien plus important pour que le rendement soit intéressant, puisqu'effectivement, lorsqu'on prend 4-5 pips, si vous prenez un effet de levier faible, vous allez mettre beaucoup de temps à effectuer du rendement, et par conséquent, vous êtes donc obligé d'augmenter votre effet de levier. Donc plus c'est le même principe, hein, de plus l'intervalle de, enfin votre stratégie sera courte, sera basée sur du court terme, et bien plus, de manière logique, j'allais dire, il faudra augmenter son effet de levier. Alors c'est une stratégie, ce sont des stratégies qui restent quand même relativement risquées. Je parle surtout pour le scalping, puisque comme on l'a dit, ça entraîne des forts effets de levier, donc faites attention. Et là, justement, je reviens à ce que j'ai dit au début, là ça va vraiment dépendre de vous. Il est évident qu'une personne âgée qui ne veut pas se stresser ne va pas faire du scalping, puisque c'est très stressant, hein, le scalping, sachez-le, enfin vous l'avez dû certainement le deviner. Tandis que un jeune un petit peu plus dynamique qui vraiment est sur les marchés, qui marche à des boissons énergisantes, j'allais dire toute la journée, eh bien ce sera peut-être une stratégie plus adaptée. Encore que, faire attention, c'est très risqué, je ne le répéterai jamais assez. Donc voilà, pour on va faire une petite synthèse également du court terme et du très court terme. Le court terme permet d'optimiser son trading. Effectivement, vous pouvez donc à ce moment-là, bénéficier de toutes les variations, hein. Vous pouvez travailler sur les zones de range, un petit peu ce qu'on fait lorsqu'on donne sur les points bourse les zones de range, etc. En effet, donc vous pouvez bénéficier de toutes les variations sur un même actif. Néanmoins, ces stratégies nécessitent beaucoup de temps, de concentration, et signifient, comme je l'ai dit juste avant, une prise de risque bien plus importante. Et par conséquent, je vous recommande, si vous travaillez sur du court terme, attention, mettez toujours vos stop loss, c'est nécessaire et obligatoire. Voilà pour là, cette fois-ci on a parlé de fréquence de trading, ça fait partie aussi du début de votre stratégie. Lorsque vous mettez en place, vous décidez de vous lancer dans le trading, il est essentiel de vous dire, bien, quelle sera ma fréquence de trading? Est-ce que je vais trader sur du moyen terme, du court terme, combien de fois par semaine, ainsi de suite. Ça c'est important. Alors vous devez faire ce petit calcul en fonction de effectivement vos disponibilités, votre adaptation au stress, etc., etc., etc. Vous devez faire un bilan de vous et de vous dire, eh bien voilà, je pense que je suis plus apte à travailler plutôt sur du moyen terme, 2-3 fois par semaine, plutôt que sur du court terme, plusieurs fois par jour, puisque effectivement mon train-train quotidien sera plus adapté par rapport à cela, et c'est mieux pour moi. Alors ça c'est un exemple que je donne, mais vous devez tout à chacun faire ce petit point pour savoir quelle stratégie vous convient le mieux. On poursuit. Alors on a parlé de fréquence de trading, cette fois-ci on va parler d'analyse. Une fois déterminée la fréquence de trading, de nouveaux critères entrent en jeu. L'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors, ça on en parlait énormément lors de notre point bourse, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Il est important pour vous de vous dire quelle est l'analyse qui me convient le mieux, quelle est celle que je maîtrise le mieux. Puisque effectivement l'analyse technique c'est l'analyse graphique, et l'analyse fondamentale c'est une analyse de contexte. Alors évidemment, pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous avez fait le lien, de choisir votre analyse, ça va aussi dépendre de votre fréquence de trading, évidemment. Puisque si vous travaillez plutôt sur du long terme, eh bien vous devrez forcément travailler plutôt sur du fondamental, et ainsi de suite. Vous avez saisi. Donc, bien comprendre, on doit avoir une espèce de ligne rouge, enfin on doit avoir une espèce de lien qui se fait entre, d'accord, j'ai défini ma fréquence de trading, alors forcément, je vais plutôt choisir ce type d'analyse, je vais plutôt me perfectionner là-dessus, essayer de comprendre un petit peu plus comment ça se passe par rapport par exemple au fondamental, plutôt que le technique, puisque le technique n'est pas tellement en rapport avec ma stratégie, et ainsi de suite. Alors évidemment, ces choses-là, ce n'est pas fait quelque chose de fixe, vous pouvez utiliser les deux. Dire je vais me poser sur le fondamental, bon sur cette position je suis plutôt sur du long terme, donc je vais plutôt me baser sur du fondamental, et sur cette position je suis plutôt sur du moyen terme, je vais plutôt me baser sur du technique. Bref, vous avez compris, on peut adapter tout ça, il faut être très souple et très pragmatique à la fois. Donc l'analyse, il y a les indicateurs techniques, il s'agit d'une série d'outils qui permettent l'analyse graphique. Donc l'analyse graphique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de détecter des zones qui nous permettront d'anticiper l'évolution des cours. L'analyse fondamentale, c'est le fait d'utiliser les informations des marchés
et il en existe un nombre important, donc les informations évidemment politiques, comme je l'ai dit juste avant, géopolitiques, économiques, hein, tout ce qui peut avoir un effet sur les marchés. Alors, pour ceux qui ont suivi le point bourse tout à l'heure, on avait parlé de la BCE, donc justement, hein, les taux d'intérêt qui ont été changés par la BCE et qui ont influé sur l'euro-dollar, vous voyez, ça c'est l'annonce fondamentale, hein, ce sont des points fondamentaux qu'on est obligé de connaître, même si on travaille que sur du technique, on est obligé, comme je l'ai dit juste avant, néanmoins, même si on travaille que sur du technique, on est obligé de connaître le contexte, sinon ce n'est pas viable. Et d'ailleurs, eh bien, sur l'analyse graphique, hein, sur les indicateurs techniques, analyse graphique et l'analyse fondamentale, sur ces deux points, très prochainement, nous proposerons prochainement donc une formation spécifique à ces deux points, donc on y reviendra assez largement. On va pas s'y attarder plus que ça, simplement sachez que il faut faire votre choix et savoir comment les utiliser. Et donc ça fait partie de la stratégie. Alors je vous rappelle que tous les mardis, hein, on fait 15 minutes pour vous former, et que très bientôt les 15 minutes pour vous former seront également dédiées à l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ce sera dans les prochaines semaines, évidemment vous serez tenus au courant de tout cela. Troisième point, hein, qu'il fallait aborder, évidemment, c'est le money management. Alors ça, on avait pu faire une formation il y a peu. D'ailleurs, c'est les clés de la gestion du risque, vous le voyez, c'est précisé. Alors, on l'a précisé juste ici, hein, pour ceux qui souhaiteraient eh bien, revoir cette formation pour vraiment se former, enfin comprendre un petit peu les choses qu'il y a à savoir sur la gestion du risque dans le trading. Vous pourrez aller dans session archive et là-bas chercher cette formation et vous la revisionner, ça fait toujours du bien et ça remet certaines choses en place des fois qu'on aurait éventuellement oublié. En tous les cas, le money management, donc la gestion de son portefeuille, peut être également soumise à différentes règles. En effet, les prévisions de gains et de pertes peuvent être différentes en fonction des multiples styles de trading. C'est pas facile à dire cette phrase. Donc, il faut évidemment savoir si nos prévisions de gains supérieures ou à la prévision de perte, ou inversement. Encore le fait de garder une position pour que celle-ci n'est pas positive. Hein, tout ça, ça fait partie de stratégie. Plus grossièrement, disons, vous dites, bon, ben, dès que je gagne 1 euro, je clôture. Dès que j'en perds 15, je clôture. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de trader, mais ça peut être une stratégie. Très risquée à mon sens. CF, les clés de la gestion du risque, c'est bien expliqué là-bas. Ou bien vous dites, moi je prends une position avec un effet de levier, alors ça c'est plutôt des opérations long terme, et tant que je ne passe pas positif, je ne clôture pas, c'est-à-dire que vous ne clôturez jamais dans le vert. Et là encore aussi c'est très risqué. Faites très attention à ce genre de stratégie. À mon sens, pour moi, le mieux c'est de toujours avoir un ratio gain-perte supérieur à 1, c'est-à-dire toujours de dire bah, si je coupe ma position si je gagne 10 euros, alors évidemment c'est un exemple, hein, 10 euros, 15 euros, 100 euros, peu importe, la même position je la clôture si je perds 5 euros. Là vous voyez, on perd 5 euros, on gagne 10 euros, 10 divisé par 5 est égal à 2, hein, donc le ratio gain-perte est supérieur à 1. À mon sens, c'est la moins risquée des stratégies. Mais évidemment après, encore une fois, ce n'est pas une vérité pour tout à chacun, et à chacun de se fixer ses propres règles. Donc de money management, c'est très important évidemment. Ça fait partie des stratégies de trading. Le money management est soumis néanmoins à des règles qui permettent de ne pas se retrouver en situation délicate, et en effet, une mauvaise gestion de ce portefeuille peut entraîner de lourdes pertes sur un portefeuille. Et donc là, je le répète, hein, vous référez à la formation qu'on a pu proposer il y a quelques semaines, hein, je ne me rappelle plus c'était quand exactement, peu importe. Voilà pour le money management. Donc voilà, hein, ce qui est important de bien toujours se dire, c'est que, on va faire une petite synthèse déjà des différents points qu'on a pu approcher jusque-là. Donc, gestion active, passive, est-ce qu'on met tout dans l'actif, tout dans le passif? Chacun doit se faire un petit peu sa propre idée. Une fois qu'on a réglé ça, qu'est-ce que je fais de l'actif? Parce que le passif, on a dit, hein, c'est de côté, on n'a plus vraiment d'influence là-dessus, on laisse tourner. Bien, comment je travaille sur mon actif maintenant? Est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'on travaille plutôt sur du moyen terme, court terme, long terme? Est-ce qu'on va plutôt se baser, alors ça va être forcément relié, comme on l'a dit, plutôt à de l'analyse
technique, fondamentale, les deux. Évidemment, rien n'empêche d'utiliser, de faire un mélange de toutes ces stratégies, c'est-à-dire d'avoir, comme je l'ai dit, une position long terme, court terme, de se baser sur du fondamental, du technique, mais l'important c'est de définir tout cela et d'avoir une discipline, et ça va être aussi le money management, ce qu'on a dit. C'est-à-dire bien savoir établir une stratégie par rapport à son money management, se dire si je vais aller chercher sur ce genre de position plutôt 1%, 2% de mon capital, et je me permets 1%, 2% de perte. Voilà, de fixer des règles bien précises en fonction de tout cela. À partir du moment où on a fixé toutes les règles et qu'on a mis une discipline, au moins on a limité le risque. Alors, voilà, et on a bien mis en place une stratégie, on a compris tous les fondements des différentes stratégies de trading. Alors on pourrait faire des formations sur les stratégies hyper techniques, évidemment, on pourrait en faire à l'avenir, évidemment, d'ailleurs je pense qu'on en fera, sur les carry trades, les double bottom, etc., vraiment toutes les figures chartistes, etc. Mais tant qu'on n'a pas cette base, vraiment, c'est de stratégie de trading, c'est-à-dire ce que je viens de vous proposer, on peut lire tous les livres que vous souhaiterez sur les indicateurs techniques, l'année fondamentale, technique, figures chartistes, etc., et j'en passe et des meilleurs. Tant qu'on n'a pas cette base, eh bien, qu'on n'a pas une discipline, eh bien, tout simplement, on n'y arrivera pas. Conclusion, une stratégie de trading n'est pas figée. Elle peut et doit évoluer en fonction de l'évolution des positions. L'important est de trouver une stratégie adaptée selon le trader. Avant de se placer sur une stratégie, il est important de bien définir les différents critères et de garder une discipline. De même, il est nécessaire de savoir si l'actif qui est choisi est adapté à votre stratégie. Effectivement, on ne va pas prendre une position long terme sur, par exemple, le Bitcoin. Ce serait complètement ridicule, là, enfin ridicule, je sais pas, mais en tout cas, ce serait hyper risqué, et je sais pas si c'est la meilleure solution. D'accord, il faut évidemment choisir un produit qui soit adapté. On va pas faire du scalping sur un produit où il n'y a absolument aucune volatilité où ça bouge pas. Où ça bouge de 1 pips toutes les heures, puisque là effectivement on va s'endormir, donc ce n'est pas possible. Donc il faut choisir évidemment l'actif, ça c'est aussi indispensable. Et j'en reviens donc à la discipline, ce que on a pu expliquer il y a quelques secondes. La meilleure stratégie de trading au monde sera perdante dans les mains d'un trader sans discipline. Et ça c'est Jack Bernstein, c'est pas moi qui l'ai inventé évidemment, c'est un analyste. Et donc voilà, on en revient à ce que j'ai dit. Vous pourrez, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, lire les plus grands livres, écouter les meilleurs conseillers, ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas une discipline et compris, enfin, vous n'êtes pas fixé une base par rapport à votre stratégie de trading, vous pourrez adapter, mettre en place vraiment toutes les stratégies du monde, sectorielles, ce que vous voulez, vous n'y arrivez pas. Et donc, il est impératif, c'est pour ça qu'il est impératif de bien, ce qui était important pour moi de donner cette formation et de bien expliquer ces différents points pour que ce soit compris vraiment et que, bien, avant de sauter les étapes, on ne peut pas omettre les choses basiques. Voilà pour cette formation. Sur les formations les différentes stratégies de trading basiques, encore une fois, dans les prochaines formations, on essaiera d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci, mais la base a été donnée et c'est l'essentiel. Et on y va tout de suite, on va commencer les exercices. Alors évidemment, si vous avez des questions en attendant, vous pourrez les poser. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Les questions sur la formation qu'on a donnée tout de suite, vous pouvez poser des questions. En attendant, on va tout de suite démarrer les exercices. Bien. On démarre tout de suite les exercices. La gestion active permet, alors comme la gestion passive c'est de bénéficier de rendements plus intéressants que ce que le marché propose. À l'inverse de la gestion passive, elle permet de réduire de manière significative les coûts des opérations. C'est comme la gestion passive, elle permet de réduire de manière significative le coût des opérations. À l'inverse de la gestion passive, elle permet de bénéficier de rendements plus intéressants. Allez, on va vous donner 10 secondes. C'est parti. N'oubliez pas de répondre dans le chat pour qu'il puisse y avoir une interaction et qu'on puisse savoir un petit peu où vous en êtes, si les choses ont bien été comprises. Ne vous en faites pas, je suis le seul à avoir les mauvaises réponses, les bonnes et mauvaises réponses. Donc si vous n'êtes pas sûr, mettez quand même une réponse, et comme ça on est tranquille.
Alors je précise qu'il y a une seule bonne réponse, une seule et unique bonne réponse par question. Bien. Eh bien écoutez, le compte à rebours est arrivé à sa fin. Et on va donner la réponse. Donc la gestion active, on avait dit que c'était une gestion qui permettait d'avoir un rendement plus intéressant que ce que proposait la gestion passive, et donc la réponse D. À l'inverse de la gestion passive, elle permet de bénéficier d'un rendement plus intéressant. Donc pour vous tous d'ailleurs, eh bien bravo, 100%, vous avez répondu correctement. Alors, pourquoi la B n'est pas correcte, par exemple? Eh bien, la gestion passive, elle permet de réduire de manière significative le coût des opérations. C'est faux, puisqu'évidemment, la gestion active coûte plus cher forcément que la gestion passive, puisqu'on passe plusieurs opérations et donc on a des commissions à chaque fois, donc c'est à prendre en compte. Voilà pour le premier exercice, pas très compliqué, c'était quand même relativement simple, et on poursuit, donc voilà, une question tout aussi simple, cette fois-ci avec seulement 2 propositions, donc même ceux qui ne savent pas, vous avez 50% de chance d'avoir bon. Les opérations long terme, alors en long terme, oui, long terme plutôt, ont l'avantage de nécessiter peu de fonds, ont l'inconvénient de nécessiter un gros portefeuille. Allez, 3 secondes et demie, pas plus. 1, 2, 3 et demi. Ça y est, c'est trop tard. Donc la bonne réponse est évidemment la réponse B, et vous avez tous bien répondu. Effectivement, les opérations long terme nécessitent un gros portefeuille, puisqu'effectivement, si on a un petit portefeuille, comme on l'a dit, on ne peut pas absorber les différentes variations, et donc on se verrait son portefeuille clôturé rapidement. Question 3. Les opérations court terme ont l'avantage de nécessiter peu de prise de risque, ont l'inconvénient de nécessiter une prise de risque importante le même temps. 1, 2, 3 et demi. Voilà, encore une fois, pour la plupart d'entre vous, vous avez répondu, enfin pour 100% d'entre vous, vous avez répondu correct, puisqu'effectivement il s'agit de la réponse B. Effectivement, les opérations court terme, étant donné qu'on doit en passer plusieurs et être concentré et prendre beaucoup d'opérations, enfin plus d'opérations que sur long terme, nécessitent donc une prise de risque plus importante, et donc c'est un inconvénient. On poursuit. Question 4. L'effet de levier sur une stratégie long terme sera plus faible que sur une stratégie court terme, plus élevé que sur une stratégie court terme, similaire à celui d'une stratégie long terme. La période sur une stratégie ne doit pas influer, alors ne doit influer en rien sur l'effet de levier. À vous. 10 secondes, allez. Il y a 4 propositions ici, c'est compliqué. Allez, on donne les réponses. Alors là, il y a eu un petit peu plus de déchets, mais on va tout de suite tout expliquer. Donc on avait expliqué que l'effet de levier sur une stratégie long terme, forcément l'effet de levier doit être plus faible que sur une stratégie court terme. Pourquoi? Eh bien, forcément, si on travaille sur du plus long terme, on ne doit pas avoir un fort effet de levier, puisque on va se permettre on va s'autoriser de variations plus importantes que sur du court terme, et donc on ne doit pas prendre beaucoup de risques par rapport à son portefeuille, sinon on verrait ses opérations, son opération se faire clôturer, ce qui n'est pas le but. On doit être capable d'assimiler de fortes variations, d'absorber de fortes variations, et donc la bonne réponse, c'est la réponse A, plus faible que sur une stratégie court terme. On avait dit que plus on faisait du court terme, plus l'effet de levier serait important. Effectivement, si vous êtes travaillé sur du très court terme et vous prenez 5 pips et que votre effet de levier est très faible, et ben vous n'avez gagné absolument pas beaucoup vraiment d'argent. Donc c'est vraiment pas le but. Sur du très court terme, on est obligé de travailler avec un effet de levier plus important, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus risqué. Et enfin, une dernière question. Et là, on va me donner un petit peu une modélisation de tout ça. Je suis retraité disposant d'un capital important que je souhaite investir. Mon médecin m'a indiqué qu'il fallait éviter le stress. Quelle stratégie est le plus adapté dans mon cas? Stratégie moyen terme agressive, stratégie court terme conservatrice, stratégie long terme conservatrice, stratégie court terme agressive. Allez-y.
Bien, pour la plupart, pour tous, hein, absolument tous, encore une fois, bravo, vous avez répondu correctement. Effectivement, ce n'était pas très compliqué. On dispose d'un fort capital, on ne veut pas être stressé, eh bien on va tout simplement prendre une position long terme et conservatrice. Hein, on va pas travailler sur du court terme, pas du tout, puisque ça va nous générer du stress. Et on ne va pas travailler sur du long terme agressif ou du moyen terme agressif, puisque ce n'est pas le but lorsqu'on travaille sur du long terme, c'est pour prendre des positions quand même plus conservatrices qu'on va garder longtemps avec donc un faible effet de levier, ainsi de suite, tout ce qu'on a pu donner. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. J'ai un petit peu caricaturé, je vais y arriver la chose, évidemment, mais c'est pour que voilà que ce soit bien clair pour tout le monde, que vous puissiez faire un petit point, un état des lieux, tous vraiment autant que vous êtes, pour vraiment, eh bien, définir votre stratégie qui sera le plus adapté. Alors ça prend du temps, hein, ça prend du temps de définir vraiment la stratégie. C'est pas un jour on va prendre une feuille ainsi on va définir, il faut trader, ça prend un peu d'expérience, ça demande un petit peu de temps, et au fur et à mesure, avec un petit peu de pratique, on trouve son rythme, et on se rend compte un petit peu de quelle stratégie nous est le plus adaptée. Encore une fois, il n'y a pas de stratégie meilleure que l'autre, il faut simplement savoir tirer le meilleur de chacune des stratégies que l'on met en place et trouver la stratégie donc, qui nous est le plus adaptée. Voilà pour cette formation. Donc, alors une petite question hein, au niveau de la manipulation de la MT4 cette fois-ci. Que signifie le message hors côte au moment de passer un ordre? Écoutez, si vous passez un ordre et que c'est hors côte, cela signifie que le marché est fermé. J'imagine que vous essayez actuellement d'ouvrir une position sur le marché français qui a été clôturé il y a 3 minutes, si je ne me trompe pas. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, on va attendre quelques instants, on va vérifier s'il n'y a pas de questions.